Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le cours sur la troisième identité remarquable, a carré moins b carré égale à a moins b fois a plus b. Alors on verra le vocabulaire, les démonstrations algébriques, géométriques, on verra que ça sert à développer quand on utilise cette relation de droite à gauche et que ça sert à factoriser quand on l'utilise de gauche à droite. Première remarque, on dit que celle-ci c'est la troisième identité remarquable parce qu'il en existe deux autres. Il existe la relation qui dit que a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Et il en existe une autre qu'on appelle la deuxième, a moins b au carré est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Ce qu'il faut savoir vraiment avant de continuer, c'est que ces identités remarquables, on dit aussi égalité remarquable, eh bien elles ont deux sens. Dans le sens que je vous ai donné ici, on est dans le sens de développer. Développer. Si vous les utilisez dans l'autre sens, c'est le sens factoriser. Celle que je vous ai donnée en haut, elle est écrite dans le sens de factoriser. Donc si je veux la comparer aux autres, il faudrait l'écrire sous sa forme a moins b fois a plus b est égal à a carré moins b carré. Il faut faire très attention. En termes de vocabulaire, ici, les membres de gauche, a plus b au carré, a moins b au carré et a moins b fois a plus b, s'appellent des produits remarquables, c'est-à-dire des produits qu'on doit remarquer pour pouvoir utiliser ces formules. Les membres de droite, ici, s'appellent des sommes remarquables. Et quand on les voit, eh bien, quand on les remarque, on peut les utiliser et donc on va pouvoir factoriser. Ainsi, si vous voulez donc factoriser, vous allez utiliser l'égalité ou l'identité remarquable a carré moins b carré égale à a moins b fois a plus b. Ça sert à factoriser. Et si vous voulez développer, il faudra l'utiliser dans l'autre sens, c'est-à-dire le sens a moins b fois a plus b qui est égal à a carré moins b carré. Et là, on peut faire une première remarque sur ces développements. C'est que a moins b fois plus b, vous pouvez aussi le trouver sous la forme a plus b fois a moins b. Les deux sont les mêmes, puisque le produit en maths est commutatif, on peut changer l'ordre. Donc dans ma factorisation, et bien ici, vous pouvez écrire soit a moins b fois a plus b, soit a plus b fois a moins b. Personnellement, j'écris toujours d'abord le a moins b. Maintenant, on va démontrer cette troisième identité remarquable. Alors tout d'abord, algébriquement, parce que c'est très simple. Pour démontrer algébriquement cette égalité, eh bien, on doit partir du membre de droite, c'est-à-dire on part de a moins b fois a plus b. Et on utilise tout simplement la double distributivité. La double distributivité, ici, ça va nous donner a fois, ensuite a fois b, et ensuite on aura moins b fois a, et moins b fois plus b. Ça donne donc a fois a. Ensuite, plus a fois b, moins b fois a, et moins b fois plus b. Donc ça fait moins b fois b. Qu'est-ce que cela nous donne? Ici, a fois, on sait que ça s'écrit a carré, plus a fois b qu'on écrit ab, on n'écrit plus la multiplication, moins b fois qu'on écrit moins ba, moins b fois b qu'on écrit moins b carré. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? On a deux produits, AB et BA, avec devant un plus et un moins. J'ai rappelé tout à l'heure, la multiplication est commutative. On peut changer l'ordre. Chose importante, AB est égal à BA. Donc, plus AB moins BA, ça fait donc plus AB moins AB, et ça s'annule. D'accord? Ça veut dire que AB moins BA est égal à 0. Donc, plus AB moins BA vaut 0. Il me reste A2 moins B2. Vous voyez que algébriquement, c'est assez simple. C'est pour ça que d'ailleurs, on peut s'en passer dans ce sens-là en développant très rapidement. On s'aperçoit que les deux produits s'annulent. Exemple, si on doit développer x moins 5 fois x plus 5, on a oublié la formule, et bien on va faire x fois x, x2, x fois 5, donc plus 5x, ensuite moins 5 fois x,
Et moins 5 fois 5, moins 25. Et vous voyez que très vite, on s'aperçoit que ces deux produits s'annulent. Il me reste x carré moins 25. Donc dans le sens du développement, c'est une formule dont on peut se passer. Elle gagne du temps, hein, mais elle n'est pas indispensable. Par contre, si vous trouvez une expression sous la forme x carré moins 9, eh bien, il faudra remarquer que c'est x carré moins 3 au carré. Et donc, on pourra utiliser cette identité remarquable pour factoriser. Et là, vous voyez, en appliquant la formule pour a égale x et b égale 3, j'obtiendrai x moins 3 fois x plus 3. Et donc, on a réussi à factoriser. Donc, dans ce sens-là, est indispensable. On fera 6 exercices ici, 6 exemples pour factoriser, 4 exemples pour développer, pour compléter vraiment cette vidéo sur le cours. Et quand on y fait référence en tant que professeur, quand on a a carré moins b carré, on vous dira toujours ici que ça, c'est une différence de 2 carrés. Donc, dès que vous voyez une soustraction avec un carré d'un côté et un autre carré de l'autre, il faudra y penser. D'accord? Alors, elles ne sont pas toujours si évidentes que ça. Parfois, si on a par exemple a carré moins un 4, ça sera à vous de dire que c'est a carré moins 2 au carré. Donc ça sera parfois à vous de faire apparaître un des deux carrés. Mais il faudra au minimum en général un premier carré avec un moins. Et ça sera à vous justement de deviner qu'on a face à nous une différence de 2 carrés. Maintenant, je vous propose une petite démonstration géométrique. Ce n'est pas la plus intéressante, mais bon. Elle a le mérite d'exister. Alors, on va la faire dans le cas où A est plus grand que B. Dans ce cas-là, on va faire une petite construction. On va faire un carré de côté A. Ici A, ici A. Et on va couper ici le segment de longueur A en deux en prenant ici un petit segment de longueur B. On sait que B est plus petit que A, donc à l'intérieur de A, on peut trouver un segment de longueur B. Donc ici j'ai B, ici il me reste A auquel j'ai enlevé B, donc A moins B. Et je trace ici des rectangles. Ceci, et là je fais un petit rectangle pareil, je coupe en B, et ici donc j'ai A moins B. Voilà. Et j'ai donc devant moi, à l'intérieur de mon carré, 3 rectangles. Et on va regarder un petit peu. Alors l'aire totale de mon carré, c'est donc A fois A. D'accord? Donc A carré. Cette aire, elle est divisée en 3 zones. Zone 1, zone 2 et zone 3. La zone 1, c'est un rectangle, d'accord? De côté A et A moins B, donc ça fait A moins B fois A. Je vous rappelle que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Ensuite, je vais lui ajouter l'aire de la zone 2. Donc ça fait plus B fois B. Cette zone, c'est un carré, donc B fois B, ça fait B carré. Plus la troisième zone d'un rectangle, ici de longueur B, et, enfin de côté B et A moins B. Donc ça fera A moins B fois donc B. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, donc on va enlever des deux côtés B carré, ça me fera A carré moins B carré, qui va être égal donc à A moins B fois A, plus A moins B fois B. Et là, on a un tout petit peu besoin d'algèbre. Ici, on va mettre A moins B en facteur, qui va me donner ici, vous voyez, des A moins B, j'en ai combien? J'en ai A ici et j'en ai B ici, donc j'en ai A plus B. Et vous voyez que j'ai bien A carré moins B carré qui vaut A moins B fois A plus B. Et ça, cette démonstration, elle marche quand A est plus grand que B. Maintenant, eh bien, il reste à faire quelques exemples. Et on aura terminé. Donc d'abord, des exemples de développement. Donc ici, je dois développer x moins 2 fois x plus 2. Donc je vais utiliser l'identité pour A égale x et B égale 2. Et dans ce cas-là, eh bien, vous voyez, on aura donc A carré moins B carré, c'est-à-dire x au carré. Alors des fois, on met des parenthèses, moins 2 au carré, et on les enlève après, ce qui fait x2 moins 4. Après, ça dépendra de votre rapidité à exécuter les choses. Deuxième exemple, x plus 4 fois x moins 4. Cette fois-ci, A vaut x, et B va valoir 4. Donc, x plus 4 fois x moins 4, ça sera donc x au carré moins 4 au carré. Donc, directement, on écrira x carré moins 16. Le troisième, un petit peu plus compliqué, parce qu'on va prendre A égale 2x.
et b égale 3. Et dans ce cas-là, quand on va développer 2x moins 3 fois 2x plus 3, eh bien on aura, et là les parenthèses sont indispensables, on aura a au carré, donc 2x au carré. Le 2 et le x sont au carré, moins 3 au carré. Et quand on a un produit au carré, eh bien, il faut savoir que les deux nombres sont au carré. Il reste un produit, ça fera donc 2 au carré, 4x au carré, 4x2, moins ici 9. Ça c'est très très important, hein. Vraiment, on insistera dans les futures vidéos, quand on fera les exemples, sur cette mise au carré, hein, qui parfois pose de gros problèmes. Quatrième exemple, 5 moins 2x fois 5 plus 2x. Ici, le x est en deuxième, mais ça ne change rien. On va utiliser l'identité pour a égale 5 et b égale 2x. Et à chaque fois, vous voyez, on a bien a moins b fois a plus b. Et ça donnera donc ici a au carré, 5 au carré. On peut ou pas mettre les parenthèses. Ici, par contre, autour du 2x, on va être obligé. Et donc, ça va donner 5 au carré, 25, moins le carré de 2x. Alors attention, si vous dites juste 2x au carré, eh bien vous aurez tendance à écrire 2x2 comme ça. Et ça, c'est faux, parce que quand 2x est au carré, le 2 aussi est au carré. Ça donnera donc moins 4x2. Voilà. Alors j'aurais pu donner un dernier exemple ici. Alors je vais le faire. Si vous avez par exemple 4 plus x fois 4 moins x. Si ça commence d'abord par un plus, eh bien ça ne gêne pas. On a dit, on peut changer l'ordre. Donc a moins b fois a plus b et a plus b fois moins b, c'est pareil. Donc ici, ça serait la même chose que 4 moins x fois 4 plus x. Et ça donnerait donc ici le carré de 4, donc 4 au carré, moins le carré de x. Et ça ferait 16 moins x2. Donc voilà la partie développement. Maintenant, la partie factorisation. Donc on va faire 6 exemples qui couvrent un petit peu tout ce qu'il faut savoir. Alors, déjà, x carré moins 1. Alors, très souvent, hein, quand on a à utiliser cette identité remarquable, on n'a pas exactement deux carrés. C'est à vous de trouver le deuxième carré. Ici, x carré moins 1, c'est x carré moins 1, c'est tout simplement 1 au carré. Donc, je vais appliquer la formule pour a égale x et b égale 1. Et ça va me donner ici, donc, x moins 1 fois x plus 1. Et ça, c'est peut-être la plus importante qu'on retrouve tout le temps. Dès que vous voyez x carré moins 1, il faut savoir instantanément que c'est x moins 1 fois x plus 1. X carré moins 4. Je l'ai dit, ici, vous avez un carré avec un moins, ici un nombre positif. Eh bien, vous allez écrire x carré moins, et c'est à vous de trouver ici de quel nombre 4 est le carré. 4, c'est le carré de 2. C'est un carré parfait. Donc ici, on applique la formule pour a égale x, b égale 2. Ça me donnera x moins 2 fois x plus 2. Je commence toujours par le moins. Question d'habitude. Alors, maintenant x carré moins 7. Alors, quel est le problème dans x carré moins 7? Alors, dans l'idée, tout à l'heure, quand vous voyez 4, 4, c'est un carré parfait, on sait que c'est 2 carrés. On pourrait se dire que 7 n'est pas un carré, effectivement, aucun entier au carré ne donne 7. Mais, ici, on autorise des carrés de nombres qui ne sont pas entiers, parce que 7, c'est le carré. Et c'est pour ça qu'il faut avoir fait le chapitre de la racine carrée pour bien comprendre. 7, c'est le carré de racine de 7. D'accord? Et donc ici, vous avez votre nombre. Ici, le nombre a sera x, le nombre b sera racine de 7, et donc on aura x moins racine de 7 fois x plus racine de 7. D'accord? Pensez-y, hein, tous les nombres positifs sont des carrés. Vous pourrez me dire, mais pourquoi on ne fait pas ça pour 4? Eh bien, on pourrait le faire, parce qu'x carré moins 4, c'est x carré, donc moins racine de 4 au carré. Ça donnerait donc x moins racine de 4 fois x plus racine de 4, mais racine de 4, c'est égal à 2. Hein. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on va se retrouver ici avec des nombres entiers. Donc, les seuls cas finalement où ça va bien se passer, c'est quand eh bien, vous avez ici un carré parfait. Pour le reste, on sera obligé d'avoir un symbole racine carrée qui va traîner dans nos calculs. 16 moins x2. Alors parfois, hein, le x2 est en deuxième. Ça n'est pas grave. Hein. On a ici un 16. On va essayer de faire apparaître un carré. 16, ça tombe bien. C'est un carré parfait. C'est 4 au carré. Et donc, on utilise la propriété pour a égale 4 et b égale x. Ça donnera donc 4 moins x fois 4 plus x. Vraiment, pour ne pas se tromper, moi je vous conseille de faire bien apparaître ici une différence. On l'a déjà dit, différence
de 2 carrés. Dès que vous avez ça, vous êtes sorti d'affaire. Alors les 5 et 6, un petit peu plus dur, parce qu'évidemment, en maths, on trouve toujours des choses pour compliquer. Quand on a 4y2 moins 9, alors j'ai juste mis un y pour vous montrer qu'on peut avoir, on n'a pas toujours des x, on peut avoir d'autres variables. Mais ici, il faut faire apparaître une différence de 2 carrés. Alors attention, 4y2, c'est pas écrit sous forme d'un carré. Il faudrait vraiment pouvoir mettre comme ça des parenthèses et avoir vraiment une soustraction ici, une différence avec 2 carrés. Alors 9, c'est facile, c'est 3 au carré. Par contre, 4y2, 4y2, eh bien, il faudrait donc mettre ça sous forme d'un carré, c'est-à-dire ici un nombre multiplié par lui-même. Alors dans ce nombre, comme il y a y2, on aura du y. Par contre, le coefficient ici, si vous voulez un 4, il faudra mettre un 2. 4y2, c'est 2y fois 2y. Donc ici, eh bien, on va écrire 2y2 moins 3 au carré, et donc on applique l'identité remarquable. Ensuite, 2y moins 3 fois 2y plus 3. Donc vous voyez quand même que c'est pas si simple que ça. Et pour terminer, donc ici, on va faire la même chose, 16y2 moins 121. Alors on est encore dans des cas assez simples. On a des beaux carrés parfaits. Ici, 16, c'est un carré parfait. C'est 4 au carré fois x au carré, moins ici 11 au carré. Donc on pourrait mettre ça sous la forme 4x au carré moins 11 au carré. Et on a bien une belle différence de 2 carrés. Et ça donnera 4x moins 11 fois 4x plus 11. Pour être complet, on pourrait rajouter deux choses. Tout d'abord, si on a 3x2 moins, par exemple, 7, eh bien ici, ce 3, ça n'est pas un carré parfait. Donc on va utiliser la même astuce qu'on a utilisée ici dans la question 3. Ce nombre 3, eh bien, c'est le carré de racine de 3. Donc ça, 3x2, on pourrait dire que c'est racine de 3 fois x au carré. Moins ici, racine de 7 au carré. Et donc, eh bien, on aurait a carré moins b carré, avec un a qui vaut racine de 3x et un b qui vaut racine de 7. Donc ça nous donne comme ça des factorisations qui ont l'air très compliquées. D'accord? Et donc il faudra faire attention. Et, deuxièmement, on a souvent à faire des factorisations avec des carrés qui sont sous cette forme ici. 3x plus 1 au carré, moins 2x moins 3 au carré. C'est-à-dire qu'on a une soustraction avec deux beaux carrés. On est directement dans une différence de 2 carrés. Par contre, les nombres a et b, ici, seront des expressions avec des x. Donc ça donnera, entre parenthèses, a moins b, donc 3x plus 1 moins b. Alors attention, ici, on sera obligé de mettre des parenthèses, multiplié par a plus b, donc 3x plus 1, plus, ici, 2x moins 3. Donc on aura ici nécessité absolue de mettre une parenthèse après le moins, parce que ce moins, vous le savez, il va être distribué à 2x et à moins 3. Ce qui donnera donc 3x plus 1 moins 2x moins fois moins plus 3. Et ensuite 3x plus 1 plus 2x moins 3. Et on n'a plus qu'à réduire à l'intérieur 3x moins 2x. Ça donnera donc 1x. Plus 1 plus 3, ça fait plus 4. 3x plus 2x, 5x. Plus 1 moins 3, moins 2. Vous voyez qu'il y a un petit peu de travail. Mais la difficulté ici ne sera pas forcément dans l'application de l'identité remarquable, mais plutôt dans la réduction. Voilà, ce cours donc sur la troisième identité remarquable est terminé. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.